Good morning, La France. This is Commander News on Europe 1. Commander News, tous les matins, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1 avec Jérôme Commander. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Toute l'actualité revue et corrigée à la sauce Commander, une sauce, comment dirais-je, poivre, tabasco, harissa, ça vous va ça Jérôme? Mais c'est parfait, cher Maxime, vous pourriez rivaliser avec nos amis de Rungis. Cuisine c'est bien, fringue c'est moins votre truc, mais cuisine c'est bien. Alors au sommaire de ce matin, Ça, le témoignage exclusif d'une proche de Nabila sur son retour parmi les siens, la grève du personnel de la compagnie EasyJet jeudi et vendredi, et l'enquête du jour qui sera consacrée au mariage d'Elton John qui a eu lieu hier dans la ville de Windsor. Mais on démarre Jérôme cette première édition avec une news média. Oui, on l'a appris hier. Alors Jean-Paul Ollivier, le célèbre commentateur du Tour de France sur France 2, l'amoureux du patrimoine, prend sa retraite. Alors pardon, je vous annonce ça un peu à froid, ça fait comme un petit coup de jus au petit-déj. Alors Polo la science, comme on l'appelle, souhaitait faire un petit cadeau à Europe 1. Ah bon ? L'hélicoptère du Tour de France est actuellement au-dessus de la station rue François 1er et Jean-Paul Ollivier est avec nous en studio pour nous commenter les images, comme il l'a toujours fait sur le Tour. Bonjour à tous, je suis ravi de faire mon dernier plateau avec vous. Alors ce n'est pas la voix de Jean-Paul Ollivier, mais en même temps je ne suis pas Nicolas Canteloup. Hein. C'est presque ça. Comme dit l'adage, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. J'observe avec vous les images du siège d'Europe 1, haussmannien, majestueux. Oh, mais il y aurait du grabuge dans le quartier puisque je vois une 308 noire prendre la rue à contresens à toute allure. Encore une voiture bélier qui veut attaquer une bijouterie. La voiture pile, un homme sort et fait un bras d'honneur à une contractuelle. Ah non! Il s'agit de Jean-Pierre Elkabbach, qui a oublié sa doudoune sans manche au bureau, très utile pour son stage annuel de kitesurf à Risoul 1850. D'un saut d'hélice, nous survolons désormais le palais de l'Élysée, où j'aperçois le président de la République dans sa salle de bain. Il se brosse les dents avec du dentifrice émail diamant. Un scoop pour notre ami Laurent Pio de Closer. Je reconnais le tube, j'ai le même. Le problème, c'est que ça fait les dents gencives rouges, mais la teinte de la dent ne bouge pas. Et sur l'immeuble d'en face, toujours Valérie Trierweiler, en treillis, allongée sur le toit, qui joue avec un laser. Ah non! Elle vise le président avec un fusil à lunettes. Bref, une journée normale. À vous, Cognac G. À vous, le studio. Jérôme, on va maintenant évoquer Nabila, la starlette de télé-réalité qui a, vous le savez, regagné son domicile et qui s'apprête à passer les fêtes en famille. Avec nous en studio, Mémé Livia, la grand-mère de Nabila, qui s'exprime peu. Bonjour Mémé. Ah, Yahweh, quel malheur cette histoire quand même, Max. La petite, elle était bien. Elle faisait ses galas t-shirt mouillés ou black. Elle ramenait les billets à mémé dans la boîte à chaussures pour que je m'achète mon fauteuil Everstyle et mes nouvelles molaires. Et là, cette marabou-là qui joue aux fléchettes sur Thomas. Yahweh, tu peux enlever la musique, s'il te plaît. Oh, tu t'écris au VIP room du genre ou quoi? Il respire. Malgré tout, vous êtes heureuse de retrouver votre petite fille pour Noël, Mémé Livia? Bien sûr que je suis heureuse, Maxime Souhitek. Barketal, grâce à Dieu, elle est de retour à la maison. Mais j'ai pris mes précautions pour le réveillon. J'ai enlevé tous les couteaux. Couteau à huître, couteau à viande, à beurre, à pizza. Pas besoin de couteaux. Pourquoi faire des couteaux? Des polémiques? Cette année, c'est cuillère à soupe pour tout le monde. Viande hachée, purée, compote, un rouge Souchard et tout le monde au lit. Yallah. Allez, tout le monde au lit. La page sociale de ce journal, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui comptaient emprunter la compagnie EasyJet durant Noël. Hôtesses et stewards sont en grève les 25 et 26 décembre. Voici donc le message d'accueil qui sera délivré aux passagers dans les avions pendant cette période. Madame, monsieur, bonjour, ici Philippe Fourneron, votre commandant de bord EasyJet qui vous parle, Captain speaking. Suite à un mouvement de grève de nos hôtesses et stewards, je vous informe que la nourriture à bord sera payante, que les places ne sont pas numérotées, que les toilettes sont inaccessibles et que vous devrez vous-même prendre vos bagages à la sortie de l'avion sur le tarmac. En fait, absolument aucune différence avec d'habitude. Voilà, bon vol EasyJet à tous. On poursuit, Jérôme, avec l'enquête du jour. Tous les matins, vous décortiquerez un fait d'actualité en profondeur. Ce matin, une people. C'est Elton John qui a épousé son compagnon hier à Windsor, dimanche 21 décembre. Donc. Et oui Maxime, un chambellan a certainement introduit des petits bouchons dans les oreilles de la reine cette nuit, car une nouba de tous les diables avait lieu à quelques encablures de son château. Sir Elton Hercule John, c'est son vrai nom.
a épousé David Fourniche, qui veut dire bien rempli en portugais, c'est Fourniche, voilà, avec lequel il s'était néanmoins uni civilement le 21 décembre 2005, pile 9 ans auparavant. Jérôme, vous offrez un sacré scoop aux auditeurs d'Europe 1, car alors qu'il est le mariage d'Elton John n'est toujours pas terminé, on a la chance d'avoir en ligne avec nous l'une des invitées. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous car j'ai pas votre nom sur ma fiche. C'est Ludovine de la Rochère, de la Manif pour tous. Enfin, Manif pour tous, le nom a vécu, nous rebaptisons le mouvement Papa dans maman, mais pas dans tonton. Ce qui est beaucoup plus clair, on a tous l'image. Mais alors qu'est-ce que vous faites au mariage d'Elton John, Ludovine? On s'attend pas à vous trouver là? Vous êtes saut 2010, Sweetek. Autant vous avez un nom de disque dur, mais vous raisonnez comme à l'époque du buvard. On est bientôt en 2015, il faut juger des choses sur le terrain. Et puis non, je vais vous dire, un mariage d'homme, c'est pas si terrible. Qu'est-ce qu'on a bien mangé. Je viens de terminer mon minestrone de pâtes zizi, arrosé d'un peu de ouzo d'un ami de Mykonos d'Elton, tout plein de piercing. J'aurais voulu vous passer Christine Boutin, mais elle tient le sac à main de George Michael devant la porte des toilettes. Attendez, je vais voir si Zemmour veut vous dire un mot. Attendez, Zemmour est là, Éric Zemmour est là. Bah bien sûr qu'il est là, grande amie du couple, la mère Zemmour. Elle change de ton quand elle passe la Manche, c'est plus aigu. Zazam, c'est Europe, tu veux leur pas... Il veut pas. Il est en train de faire le jeu de la pomme de terre sous la jupe avec Donatella Versace, il peut pas bouger. Merci. Ludovine et tous nos vœux de bonheur évidemment à Elton John et à son compagnon. On vous retrouve, Jérôme Commandeur, demain matin en direct à 8h40 pour Commandeur News. À demain Jérôme. À demain.